Comme le prouve le concours des jeunes agriculteurs tous les 2 ans, le monde agricole au bois regorge d'idées, vente de sapins de Noël ou vente d'escargots. Les tout nus, d'après ma fille, c'est les escargots qui ont perdu leur coquille. À propos de vente, les producteurs locaux se sont mis à la vente en ligne, destination le monde entier. Et puis d'un seul coup, ça parle pas français. On vous parle anglais, on vous parle finlandais. Des fois, on comprend rien. Donc forcément, il faut savoir être réactif. Autre innovation, le drive fermier qui dépasse tous les espoirs de vente. On est à 204 commandes au jour d'aujourd'hui. Record battu encore une nouvelle fois. L'innovation, ce sont aussi des savoir-faire techniques. Les intervenants de l'émission Terres et Vignes l'ont prouvé à maintes reprises. Ce tournesol se trouve entre les 2 plaques vertes et on va y déposer un désherbant uniquement sur la largeur. Par conséquent, on réalise une économie d'herbicide de 65%. Autre outil, les robots qui font d'ores et déjà leur premier pas dans le monde agricole, par exemple pour traire tout seuls les vaches. Elles ont faim, elles veulent dégranuler, hop, elles viennent se faire traire en même temps. Vaches toujours et innovation encore, les éleveurs sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la méthanisation, c'est-à-dire produire de l'énergie à partir des excréments des animaux. Aujourd'hui, on a 220 bovins, 250 porcs produits à l'année et ça va nous permettre de produire l'équivalent de l'électricité du village. Qui dit innovation dit filière. Dans le département, si la culture du sainfoin poursuit son développement, la culture du chanvre permet d'ores et déjà de produire des plastiques et pourquoi pas demain du textile. On faisait du textile avec du chanvre jusqu'au début du XXe siècle. Si on arrive à répondre au cahier des charges du textile habillement, on pourra vraisemblablement répondre au cahier des charges du chanvre pour l'automobile. L'innovation ne suffit pas si elle ne trouve pas des débouchés. La Skara collecte de l'orge qui séduit les brasseurs japonais. Par notre système de traçabilité et notre système qualité Agri-Confiance, nous pouvions répondre au cahier des charges du brasseur japonais. Tout sourire également ces vigneronnes qui ont choisi de créer le collectif Les Fabuleuses. Ensemble, elles renouvellent la façon de promouvoir le champagne. Moi qui connais quand même un petit peu les professionnels depuis une vingtaine d'années, je pense que les professionnels ont aussi envie d'avoir un nouveau concept. Donc là, le fait de s'être rassemblés entre femmes, c'est aussi une nouveauté, un côté un peu plus fun aussi. Bébé. Les petites idées prennent parfois de l'ampleur. Durant les 100 numéros de Terres et Vignes, le monde agricole a prouvé qu'il ne manquait pas d'imagination.